Vous vous êtes déjà demandé comment vieillissent les voitures électriques? Peut-on avoir confiance dans un véhicule d'occasion? Plus une voiture électrique dure longtemps, plus son bilan carbone est positif. Mais comment s'y prendre pour garantir cette longévité? L'entretien est une partie de la réponse. La plupart des marques imposent des services périodiques plus ou moins importants selon le kilométrage et l'âge du véhicule. Une vérification régulière de l'état et du bon fonctionnement des éléments mécaniques, hydrauliques, électriques et électroniques, permet une utilisation pérenne et sécuritaire du véhicule. Pour une Skoda Enyaq, par exemple, les services sont préconisés tous les 2 ans par le constructeur. Les éléments suivants seront contrôlés. Remplacement du filtre à pollen, vérification des composants haute tension, remplacement du liquide de frein, contrôle des systèmes électriques et logiciels, inspection des éléments mécaniques courants. Dès 4 ans et 80 000 km parcourus, il y aura une vérification approfondie de la batterie à haute tension et un contrôle des éléments mécaniques avec une attention particulière portée à l'usure liée à un kilométrage élevé. Tesla est la seule marque à prôner le zéro service. On a tenté de savoir si les véhicules rencontraient plus de problèmes pour autant, et nous n'avons pas trouvé de données objectives pour répondre à cette question. Alexis Marcadet, cofondateur d'un garage en France spécialisé dans les voitures électriques, rappelle toutefois qu'un entretien régulier permet de prévenir les problèmes. C'est un peu comme une visite annuelle chez le dentiste. L'élément dont il faut absolument se préoccuper quand on parle de voiture électrique, c'est la batterie. La façon dont les cycles de charge ont été effectués, combien de temps la batterie est restée chargée à 100%, vont par exemple avoir une influence sur la durée de vie de la batterie. Pour connaître les bons gestes à adopter, nous vous invitons à regarder notre épisode consacré à la batterie. Les voitures électriques nécessitent moins d'entretien que les voitures thermiques, grâce à l'absence de bougies, de boîtes à vitesse ou de filtres à huile. Elles sont aussi censées durer plus longtemps parce qu'elles ont moins de pièces et donc moins d'éléments sujets à l'usure et aux pannes. Le groupe motopropulseur, donc tous les composants qui convertissent la puissance du moteur en mouvement, compte par exemple quasi 90% de pièces en moins que celui des voitures thermiques. Mais si malgré tout une panne arrive, est-ce qu'il y a des infrastructures existantes en Suisse pour réparer une voiture électrique? Selon Gaël Lantemann de l'Union professionnelle suisse de l'automobile, aujourd'hui il existe la possibilité de faire réparer n'importe quel modèle de voiture électrique en Suisse. C'est l'importateur qui va se charger de trouver une solution pour que le véhicule puisse être réparé. Et la prise en charge dépendra des marques. Toujours selon lui, c'est vraiment tout un écosystème qui est en train de se mettre en place avec les dépanneurs et les centres à haute tension pour effectuer des réparations avec des personnes habilitées à ouvrir et réparer les batteries. Conclusion, oui, il y a moins d'entretien sur une voiture électrique que sur une voiture thermique et il faut s'en tenir aux recommandations des constructeurs. Selon Suisse Énergie, et pour toutes les raisons précitées, les frais d'entretien pour une voiture électrique sont entre 20% et 40% moins élevés que ceux des thermiques, ce qui représente, selon le TCS, sur 10 ans, entre 2 000 et 4 000 francs de dépenses en moins pour une voiture électrique moyenne.